Salut tout le monde, c'est Dark Movies, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'abord je tiens à m'excuser, parce que ça fait 3 mois que j'ai pas publié de vidéo, et franchement j'ai un petit peu de regret quand même, mais je préférais me concentrer sur mon bac, j'avais l'oral de français, tout ça, donc il fallait quand même que je révise, même si au final j'ai raté l'oral, mais ça c'était couru d'avance, voilà. Donc écoutez, je m'excuse vraiment de ne pas avoir publié ces 3 derniers mois. C'est vrai que ça fait quand même un très long vide. Et puis c'est vrai qu'au mois de juillet, j'ai pas eu la possibilité en fait de poster des vidéos parce que j'ai eu quelques petits soucis. Donc je vais essayer de me rattraper cet été un maximum et j'espère que vous aimerez cette vidéo qui sort après 3 mois d'absence. Encore une fois, je m'en excuse. Et voilà, donc j'espère que vous aimerez cette vidéo. Donc aujourd'hui, je suppose que vous l'avez deviné, on va parler de Saw. Donc pour l'instant, le premier film seulement. Si vous voulez voir les autres films dans mes prochaines vidéos, et écoutez, lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire même, et puis je verrai ce que je peux faire si vous voulez une suite à cet épisode. Voilà. Donc, Saw, c'est un film américano-australien qui est sorti en 2004, qui a été réalisé par James Wan, voilà. Donc, on retrouve Cary Elwes dans ce film, qui va jouer le rôle du docteur Lawrence Gordon. Alors, je sais, Lawrence, Cary, on pourrait penser que c'est une femme, et non, c'est un homme. Oui, je sais. Ça vous surprend peut-être un peu, mais écoutez, franchement, c'est pas grave, hein. C'est juste... moi, ça m'avait pas traversé l'esprit. Quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit... Ah, c'est quand même une femme, peut-être. Et en fait, non, c'est un homme. Bref, c'est pas grave, hein. J'ai un ami qui s'appelle Lawrence. Franchement, je le vis bien. Enfin, on s'en fout. C'est pas important, vous voyez. Bref, on va retrouver aussi Danny Glover, qui va jouer le rôle de l'inspecteur Tapp. Voilà, David Tapp. Donc, le policier qui traque Jigsaw et qui essaye de retrouver le docteur Gordon et l'homme qui a été enfermé avec lui. On va retrouver aussi Michael Emerson, donc, qui va jouer le rôle de Zep, une autre victime de Jigsaw dans ce film. Donc je vous expliquerai pourquoi après. On va retrouver aussi Tobin Bell qui va jouer dans les 7 films le rôle de Jigsaw. Voilà, donc c'est le seul dans le premier film en tout cas, qui est présent dans le premier film, qui sera présent aussi dans tous les autres. Et il me semble que, je sais pas si vous êtes au courant, il y a Saw 8, donc le tout dernier, qui s'appelle Jigsaw, qui va sortir en octobre 2017. Donc écoutez, je sais pas si vous irez le voir. Moi j'irai le voir en tout cas, puisque je suis fan. Donc on verra s'il est dedans ou pas. Donc dans ce film, je vous fais un petit résumé, je vais essayer de pas trop vous spoiler non plus, ça serait pas très sympathique de ma part, puis j'aimerais pas qu'on me le fasse non plus. Donc c'est 2 hommes, donc le docteur Lawrence Gordon, et donc joué par Cary Elwes, et donc un homme qui s'appelle Adam, qui vont se retrouver enfermés dans une salle de bain. Et donc ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas non plus pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas précisément, je parle plutôt du visage en fait, de l'identité vraiment de la personne qui l'a enlevé, mais ils savent qu'ils ont été piégés exactement par le même tueur en série, Jigsaw. Mais ils ne connaissent pas son identité, c'est ce que je vous disais. Je sais pas si je m'exprime bien, j'ai un petit peu de mal, des fois, parce que c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà, donc ils sont enfermés dans cette salle de bain. Et je sais pas si vous le savez, si vous avez vu le film déjà, le principe en fait, Jigsaw, son principe à lui, c'est de laisser le choix à ses victimes entre la vie et la mort. C'est en fait, il essaye de leur donner une leçon de vie pour qu'ils savourent leur vie en sortant de là parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix forcément dans la vie, etc. Enfin, vous verrez. Donc, pour ça, il a un seul principe. Donc, tuer ou se faire tuer, si je peux résumer ça comme ça. C'est quasiment comme ça dans presque tous les pièges en fait qu'il a organisés durant les 7 films, c'est presque tout le temps comme ça. Donc pour le docteur Lawrence Gordon et Adam, en fait je vous explique, il y en a un qui doit réussir à sortir de la salle de bain, et l'autre qui doit tuer celui qui est avec lui. Donc il y en a un qui doit réussir à sortir, et l'autre qui doit tuer celui qui est censé sortir en fait. Je sais pas si c'est assez clair, je suis désolée. Donc
c'est très simple en fait. Enfin, c'est très simple. Pour lui, c'est assez simple puisqu'il inflige ça à toutes ses victimes. Il est acteur un peu de ce choix-là puisque il les, il les guide un peu. Il essaye de leur faire prendre conscience de certaines choses. Donc il y a un peu des morales cachées finalement dans les films. Donc, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc Zep, un autre protagoniste du film, qui en fait est aussi une victime de Jigsaw. Donc Jigsaw lui a injecté en fait un poison. Et en fait le seul moyen d'avoir le remède à ce poison, dans le temps imparti en fait par Jigsaw, c'est finalement de suivre ses instructions. Donc il va faire exactement ce qu'il lui dit. Donc c'est-à-dire qu'il doit prendre en otage la femme et la fille du docteur Lawrence Gordon qui est enfermée dans la salle de bain avec le jeune Adam qui a une vingtaine d'années. Voilà, donc une vingtaine d'années. Euh, pour Jigsaw, c'est assez simple, donc. Il est poursuivi aussi par donc l'inspecteur Tapp qui va intervenir dans la prise d'otage de la femme et de la fille du docteur Lawrence Gordon par Zep. Et donc on découvre que Zep en fait travaillait à l'hôpital où Jigsaw a été admis. Enfin je vous laisse voir ça, je vais pas trop vous spoiler non plus l'histoire sinon c'est pas drôle. Écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ce film quand même. Hein. Et qu'avec rien qu'avec le petit résumé déjà, je vais vous donner quand même mon point de vue un peu sur le film. Donc je l'ai trouvé très très bien. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de points positifs. Déjà les décors, pas seulement dans le premier, mais dans tous les autres films, les décors ils sont incroyables. Le jeu d'acteur aussi. Le jeu d'acteur il est énorme, c'est-à-dire que en fait, quand on regarde le film, on a vraiment l'impression que les acteurs, ils le vivent vraiment, et ils sont vraiment dedans, ils sont vraiment touchés en fait par ça, que c'est vraiment ce qui est en train de leur arriver. Donc c'est vrai que je pense que le jeu d'acteur a été une très bonne surprise pour moi. Voilà, après les points négatifs, j'en ai pas trouvé tant que ça finalement. C'est vrai que il y en a pas énormément non plus. Et puis c'est vrai que par rapport aux points positifs du film en fait, l'histoire est bien ficelée, il y a du suspense et tout ça, ça compte pas vraiment les points négatifs pour le coup je pense. Ils sont un petit peu écrasés par les points positifs, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, ben écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ce film en tout cas. Moi, je l'ai vraiment apprécié. Puis, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À vous abonner aussi. Et puis, ben écoutez, pensez à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Ça serait franchement sympa. Et puis bah si vous avez des idées de films que je pourrais faire, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire même ce que vous pensez de la vidéo. Si c'est une critique négative, bah écoutez, allez-y, comme ça moi ça me permettra de m'améliorer, de faire un contenu qui sera quand même supérieur et ça sera peut-être plus agréable pour vous et pour moi. Si vous regardez la vidéo, voilà, vous préférez peut-être que ça soit qu'il y ait des choses qui changent, etc. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Et je vous retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao!